Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro de l'Actu Série, et cette semaine on a un sommaire assez chargé, alors c'est parti. On commencera avec Tropique Criminel, France 2 prépare une nouvelle série policière, on vous donne les toutes premières informations. On continuera avec Netflix, la plateforme annule 2 de ses séries Marvel, Jessica Jones et The Punisher, on vous donne tous les détails dans quelques instants. On continuera avec Blacklist, la série américaine va être renouvelée pour une nouvelle saison, on vous donnera également toutes les infos. Et on terminera par Umbrella Academy, la nouvelle série de Netflix va être renouvelée pour une deuxième saison, on vous donnera les premières informations sur la toute nouvelle saison, on vous donnera tout ça en fin d'émission. Pendant ce temps, on lance le générique et on développe tous ces titres juste après ce dernier, alors c'est parti, générique. On commence cette émission avec Tropique Criminel, France 2 prépare une nouvelle série policière, découvrez les premières informations. Alors que France Télévisions cartonne avec ses fictions, c'est la première chaîne du groupe qui tourne une nouvelle série policière. Il y a quelques semaines, Stéphane Capès et Denis Thibault sont partis tourner en Martinique, Tropique Criminel pour France 2. Il s'agit d'une série de 8 épisodes de 52 minutes, écrite par Eric Heider et Yvan Pietre, avec Sonia Roland et Béatrice Deladouaille. Le synopsis de la série présente le portrait de deux femmes qui ne se ressemblent pas. D'abord Mélissa, qui est une excellente enquêtrice d'origine martiniquaise. Elle est mère célibataire de 2 ados et elle se retrouve malgré elle chef d'un groupe crime sur une île qu'elle ne connaît pas. Gaëlle vit-elle depuis son enfance sur l'île qu'elle connaît par cœur. Elle est spontanée, fonceuse et indépendante et n'a pas sa langue dans sa poche. Tropique Criminel propose un regard de deux femmes que tout oppose. La série se déroule dans les beaux paysages uniques et riches de la Martinique. Elle devrait être diffusée courant 2020 sur France 2. Que pensez-vous de cette série? Allez-vous regarder la série lorsqu'elle sera diffusée? Que pensez-vous du casting et du synopsis? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et la partager, et nous on se retrouve très vite pour de toutes nouvelles vidéos. A très bientôt, ciao. Bonjour à tous, et on se retrouve comme chaque mercredi pour une toute nouvelle émission consacrée aux séries, et cette semaine on va s'intéresser à Netflix. La plateforme annule ses 2 séries Marvel, Jessica Jones et The Punisher. Il y a quelques semaines, Netflix a annoncé que ces 2 contenus Marvel resteront en ligne, mais n'auront pas le droit à de nouvelles saisons. Il y a quelques semaines, Deadline a annoncé que Netflix avait décidé de mettre un terme à ces 2 dernières séries Marvel, Jessica Jones et The Punisher. Elles s'arrêteront respectivement après leur 3e et 2e saison. La saison 3 de Jessica Jones a déjà été tournée mais n'a pas encore été mise en ligne. Cette annulation vient mettre un terme au partenariat entre Netflix et Disney, propriétaire de Marvel. La plateforme de streaming américaine avait déjà annulé Iron Fist, Daredevil ou encore Luke Cage et The Defender. Dans un communiqué, Marvel accuse Netflix d'être le responsable de ces annulations. Jeff Lopes, vice-président de Marvel Télévision, indique, je cite, « Notre partenariat de réseau a peut-être décidé qu'il ne voulait pas plus continuer à raconter les contes de ces magnifiques personnages, mais vous savez que Marvel ne s'arrête pas à ça. La suite au prochain épisode. » Netflix se défend et réplique, je cite, « Nous sommes reconnaissants à Marvel pour ces 5 années de collaboration fructueuse et merci aux fans passionnés qui ont suivi ces séries depuis leur début. » La plateforme précise que les saisons des séries annulées resteront en ligne, je cite, un bon moment. Ces annulations arrivent alors que Disney arrive sur le marché de la SVOD avec Disney+, attendu comme l'un des futurs grands concurrents de Netflix. Disney aura droit à un catalogue de départ très fourni avec des contenus Disney, Pixar et Marvel. Pour créer de nouveaux contenus, la plateforme va débourser 500 millions de dollars cette année, selon Variety. La firme américaine travaille déjà sur 2 séries dérivées de l'univers Star Wars et une fiction autour de High School Musical, ainsi qu'une mini-série Marvel sur le personnage de Loki. Que pensez-vous de ces annulations de séries? Regardez-vous l'une de ces séries annulées? Que pensez-vous de ces séries? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment.
Merci d'avoir suivi cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations sur les séries. A très bientôt, ciao. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro de l'info-série comme chaque mercredi. Et cette semaine, on va s'intéresser à Blacklist. La série américaine va être renouvelée pour une nouvelle saison. La série policière de NBC, qui réalise toujours de bonnes audiences, a été reconduite. Selon les informations de Deadline, la série policière Blacklist vient d'être renouvelée pour une nouvelle saison. James Spader vient de signer quelques temps avant Megan Bone, ainsi que Diego Klantenoff et Harry Lennox, alors que leur contrat arrivait à leur fin après cette 6e saison. Pour rappel, dans Blacklist, Raymond Redwinton est un grand criminel recherché aux États-Unis. Il décide de se rendre au FBI pour l'aider à arrêter les uns après les autres toute une liste de criminels présents sur sa liste noire. Mais à une condition, il ne veut traiter qu'avec l'agent Elizabeth Keane, fraîchement débarqué du FBI. À l'antenne depuis 2013, la série aura droit à une 7e saison grâce à ses audiences plus que confortables pour NBC. En moyenne et en audience consolidée, c'est-à-dire avec le replay à J+7, la série réunit 7,3 millions de téléspectateurs chaque semaine. La fiction a pourtant changé 6 fois de case horaire et 4 fois de jour de diffusion. Cette série a été proposée tous les vendredis soirs avec de belles performances pour cette saison. NBC ne veut pas se séparer de Blacklist alors que ses parts de production de séries sont passées de 25% à 50%. La vente internationale de la fiction génère aussi de grosses recettes pour Sony Pictures TV qui a les droits ainsi qu'avec l'accord avec Netflix pour la mise en ligne des épisodes. En France, la série est diffusée depuis 2014 sur TF1, mais faute d'audience, la série a été rétrogradée en deuxième partie de soirée. La Une doit également diffuser en cours de l'année le spin-off intitulé Blacklist Redemption, qui a été annulé aux États-Unis au bout de seulement 8 épisodes faute d'audience. Que pensez-vous de cette série? Que pensez-vous d'une 7e saison? Allez-vous regarder la série lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de l'info-série. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour une nouvelle émission sur toute l'actualité des séries. A très bientôt, ciao. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro de l'info-série. Et on va donc parler de Umbrella Academy. La nouvelle série de Netflix va être renouvelée pour une 2e saison. La famille de super-héros Harvey Grace n'a pas dit son dernier mot et sera de retour sur Netflix pour une 2e saison. Seulement un mois et demi après la mise en ligne du lancement de cette nouvelle série fantastique Umbrella Academy, Netflix annonce déjà une suite. Pour le moment, seule cette annonce de renouvellement a été communiquée, mais pas encore de date de diffusion. Côté synopsis, cette nouvelle saison sera basée sur le tome 2 de Dallas, des bandes dessinées de Gerard Way et Gabriel Bá. Du côté du casting, Luther, Diego, Allison, Klaus, Vania et numéro 5 devraient être tous de la partie. Interrogés récemment sur l'avenir de la série, les comédiens ont évoqué leur envie de poursuivre cette dernière. Pour rappel, dans cette série, 43 femmes vont donner la vie à un enfant chacune au même moment dans le monde. Ces enfants semblent dotés de pouvoirs surprenants. Sir Reginald Harvey Grace, un inventeur richissime, recherche et adopte 7 de ses enfants dans le but de sauver le monde. Les enfants grandissent et accumulent les exploits au sein de l'Umbrella Academy. Pourtant, le groupe finit par être dissous. Plusieurs années plus tard, 6 membres sur 7 de la famille se retrouvent pour l'enterrement de leur père adoptif. Au même moment, survient une menace pour la planète. Que pensez-vous de cette série fantastique? Avez-vous regardé la série Umbrella Academy? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette émission consacrée à Umbrella Academy. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos-séries. A très bientôt, ciao. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de l'actu des séries. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner pour suivre toute l'actualité des séries sur cette chaîne et l'actualité de la télé en général. Et l'on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.